Au PTB, on pense quoi de ça? Vous êtes un parti bilingue oui, tout à fait. également. Alors, votre attitude par rapport à ça, que faut-il faire en premier lieu? Est-ce que vous cautionnez la démarche de Bardo-Wever ou vous dites également, attention, il y a un souci? Rappelez d'abord que le PTB, c'est un parti national, hein, donc on n'a pas d'aile flamande, d'aile wallonne, on n'a pas tout ça. Je crois que l'urgence est vraiment, d'abord et avant tout, de constituer les gouvernements, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau wallon. Donc parce qu'on est devant une urgence sociale, et vraiment, ça, on en a besoin. Plus que tout, parce que quand j'entends que la Wallonie, entre autres, va mieux, je ne vois pas ça sur le terrain, vraiment. L'institutionnel, pour vous, c'est du gaspillage, alors? C'est pas du gaspillage, évidemment, c'est pas du gaspillage, il faut s'en préoccuper, mais l'urgence, elle est vraiment sur le terrain, elle est vraiment dans le social et dans l'économique, dans la pauvreté qu'il faut combattre, et c'est vraiment là-dessus que les priorités des gens se portent, et leurs inquiétudes, elles vont vraiment là-dessus. Merci pour ce premier thème. On va passer maintenant, parce que j'ai l'impression qu'on a une belle question à poser au PTB, là, quand on entend parler de ces rendements financiers. Alors. Oui, vous voyez comment les choses, en fait, au PTB. Vous vous dites que le photovoltaïque, finalement, c'est réservé aux bourgeois, parce que c'est vrai que ça coûte quand même de l'argent. Il y a le rendement de 5 à 7%. Ou même 20, hein, il l'a dit. Oui. C'est finalement un placement boursier. Si demain vous êtes au Parlement wallon, vous allez faire quoi avec les certificats verts, maintenant qu'il n'y a plus de dette, si j'ai bien compris? De toute façon, pour nous, ce problème des panneaux photovoltaïques, c'est quelque chose qu'on doit résoudre quand même de manière urgente, parce que des travailleurs, et j'en connais, se sont engagés, notamment dans des frais, et ils se sentent vraiment arnaqués. Donc ça, c'est quand même pour eux un gros problème. Alors, les mesures ne sont pas suffisantes, alors? Bien sûr que non, parce que nous, pour donc nous, le secteur... un peu comme M. Borch, il faut revenir en arrière. Il faut... Non, pour parler du secteur des panneaux photovoltaïques et de l'énergie de manière plus large, nous considérons que c'est un secteur qui doit revenir à la collectivité. Pourquoi? Pourquoi? Nationalisé. C'est un secteur, évidemment, avec contrôle démocratique dessus. Et là, il y a c'est un secteur Prévost qui va vous dire que c'est tendance soviétique, ça. C'est une tendance soviétique, mais entre le tout à l'État et le tout au privé, il y a quand même une nuance. Et on voit que pour développer des énergies alternatives, ce n'est certainement pas le privé qui va le faire. Certainement pas. Nous avons une responsabilité. Notre échéance, ce n'est pas le 25 mai 2014. Hein. Notre échéance, c'est le 25 mai 2054. C'est dans cette mesure-là et dans cette dynamique-là qu'il faut voir. Si on laisse justement la production d'énergie au privé, il ne fera rien, ça va lui bouffer ses profits. Il y a le PTB qui a l'air de trouver ça quand même un petit peu déplacé, si j'ai C'est quand même assez extraordinaire, parce qu'on responsabilise le citoyen par rapport à sa consommation d'énergie, ok, ça c'est normal. Mais qu'on responsabilise le citoyen par rapport à une production d'énergie verte, c'est absolument extraordinaire. Donc on fait porter la responsabilité au citoyen de produire lui-même son énergie verte. C'est assez faramineux. Alors, bon, moi ce que je dis, c'est justement ce que nous disons, c'est que par rapport à tous ceux qui ont été lésés sur leurs investissements, j'ai des camarades qui sont assez bien dans le cas, c'est évidemment des sociétés comme Electrabel qui doivent venir avec leur argent pour vraiment rencontrer tout ce que les gens ont perdu. Évidemment, hein, évidemment, c'est le privé qui ne prend pas en charge. De payer des dettes dont ils ne sont pas responsables. Qui ne sont pas responsables parce qu'ils ne développent pas justement cette énergie-là. D'accord. Vous reprochez à Electrabel de ne pas avoir investi suffisamment. Leur responsabilité, c'est exactement ça. Ils ne le font pas, qu'ils payent, hein, qu'ils payent. Les syndicats disaient... Cette dette publique, là. Que Rudy Demotte avait navigué à vue, c'est ça? Qu'on était un peu dans le flou, là? Écoutez, par rapport au transfert des compétences, par rapport au budget, alors j'entends des discours très techniques, hein, c'est très intéressant et vraiment il faut en avoir aussi. Enfin, quand même, on voit que ce transfert des compétences va surtout être un transfert d'austérité. L'austérité, elle va être là. Elle est déjà là et elle va être là. Pour nous, c'est totalement inacceptable. Alors on peut en sourire, on peut, oui, évidemment, mais c'est les travailleurs qui payent. Et ça, je ne ris pas avec ça. Parce que quand on me dit que la Wallonie va mieux, hein, j'entends ça souvent que la Belgique va mieux, il faut venir, hein, il faut venir dans les rues, il faut venir avec les travailleurs. Alors cette austérité-là, ce n'est pas aux travailleurs de la payer, vraiment. Hein. Alors sur cette dette publique, si vous êtes au Parlement, qu'est-ce que vous demandez là? Vous demandez qu'on fasse des efforts, qu'on serre la ceinture, on a des compétences nouvelles. Dans ces compétences nouvelles, il y a notamment l'activation des chômeurs, vous le savez. Est-ce que tout ça, ça vous inquiète et ça vous fait penser à une législature qui va être fort difficile? Et ça va nous amener tout de suite à parler effectivement des budgets et des compétences. On est vraiment devant une urgence sociale. 13,5% de taux de chômage. Allez, je vais dire... C'est inacceptable dans un pays riche, dans un pays où il y a de l'argent, mais où il y a de plus en plus de précarité, pareil. Je veux dire, et continuer là-dessus, vraiment, il va falloir qu'on prenne le taureau par les cornes, encore une fois. Parce que les travailleurs n'ont pas à eux assumer et à supporter cette dette, cette crise dont on dit. Alors ça, c'est quand même assez extraordinaire. On en sort, ou on en est sorti pour certains. C'est pas ça qu'on vit. Hein. Vous entendez un panel de propositions, et vous, votre priorité au PTB? Priorité, je l'ai dit tout à l'heure, combattre la pauvreté aussi à travers l'emploi, évidemment. Mais comment? Comment?
Qu'est-ce qu'on voit? D'abord, sur le bilan du plan Marshall, ben, c'est beaucoup plus mitigé pour nous. Hein, 46 000 emplois créés ou promesses d'emplois créées. Donc, c'est déjà une chose. Donc, il n'y a aucune certitude là-dessus. Donc, vous dites que le plan Marshall, c'est beaucoup d'argent, c'est ça? C'est très peu énormément d'argent ben, qu'on donne au privé. Et qu'est-ce qu'on voit? Il faudrait donner où? Oui, c'est... Justement, ben, notre proposition, c'est de faire en sorte de créer de l'emploi public. De l'emploi public qui va rencontrer aussi les besoins de la population. Des services publics forts sont absolument impératifs pour rencontrer toute l'urgence sociale dans laquelle on est. Est-ce que la Wallonie a les moyens de mettre cet argent public? Elle a déjà mis 25 millions d'euros dans ArcelorMittal. Justement, mais en pure perte. En pure perte, je veux dire, c'est évidemment de l'argent qu'on a injecté dans ArcelorMittal. Bilan, la sidérurgie est quasi morte. Hein. Alors si on nationalise, si on fait de l'emploi public, imaginons qu'on nationalise ArcelorMittal, l'État perd combien ou gagne combien? Alors l'État va grandement gagner. Hein. Si déjà on avait gardé la sidérurgie des 10 dernières années, c'est de l'or en barre qu'on aurait gagné. Parce que le prix de l'acier, Mittal en a fait de l'argent là-dessus. Là, vous avez l'air d'être un petit peu isolé sur cette question parce que je vois autour de la table tous les gens qui font non. Non, ben déjà le coût social d'une fermeture de la sidérurgie. Hein. C'est énorme, on a évalué ça à 10 000 emplois perdus, hein, 10 000 emplois supprimés. Déjà rien que le coût social et puis tout ce qui va autour. Parce que les pôles d'emploi publics, oui, et autour de ça, gravitent, comme c'est déjà le cas pour des centres de production maintenant, gravitent des PME autour. Pour le PTB sur l'enseignement, est-ce que c'est un cliché de dire qu'il faut revaloriser l'enseignement technique? Le PTB va envoyer des ouvriers au Parlement. Est-ce qu'il faut mettre une priorité sur ce qu'on appelle l'enseignement technique qualifié? Ben, pour nous, la priorité, ce serait d'avoir un tronc commun, on en a déjà parlé assez, de pouvoir faire en sorte que jusqu'à 16 ans, chaque enfant puisse toucher un peu tous les domaines. Vous dites 16 ans, là-bas, de l'autre côté de la table, c'est 15, 14. Et ne pas très vite et très tôt, comme c'est le cas, qu'ils doivent choisir une filière. Rappelons quand même que le premier problème, c'est aussi l'emploi et que la formation, on n'a pas créé l'emploi. On serait tous demain ingénieurs de la NASA, quand il y a un boulot pour 23 demandeurs, ça reste toujours en l'état. Plus d'argent dans l'enseignement technique. Plus de l'argent dans l'enseignement de manière générale. Puisque un tronc commun ne serait pas spécifiquement technique, il toucherait à plusieurs matières. Donc pour vous, le tronc commun, c'est l'enseignement que les enfants font jusqu'à 15 ans, 16 ans demain, ce qui éviterait d'imposer... D'être légués dans des filières qui sont... dualisation de la société. Sous-qualifiantes, exactement. Est-ce que vous démissionnez de la FGTB? Je ne démissionne évidemment pas de la FGTB. La FGTB, elle est pluraliste. Hein, donc les travailleurs sont grassés pour savoir ce qu'ils ont à faire. Et je vous rassure, on n'a aucun accord préélectoral, nous. Hein, donc, Merci beaucoup. Merci.